Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Et avec nous ce soir sur TV5 Monde, Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Vous avez été ministre français, vous êtes aujourd'hui député des Français établis en Amérique du Nord. Depuis hier, on sait qu'il y aura, Frédéric Lefebvre, 7 candidats qui pourront concourir pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2017. Vous n'y participerez pas, vous contestez l'invalidation de votre candidature à cette primaire. Pourquoi au juste ? Simplement parce que je demande que les règles soient respectées. Il y a 2 textes, la charte de la primaire et le guide du candidat qui nous ont été notifiés. Ces 2 textes ouvrent la voie que j'ai choisie pour me présenter, c'est-à-dire celle de ma formation politique Nouveaux Horizons. Et il y a un autre parlementaire républicain comme moi, Jean-Frédéric Poisson, qui a choisi la même voie. Pour lui, on l'a accepté, pour moi, on la refuse, au prétexte d'une recommandation dont je conteste la valeur juridique contraignante, au vu simplement de la jurisprudence et de la doctrine, que ce soit les recommandations de la haute autorité du CSA, elles n'ont pas cette valeur. Et j'ajoute que cette recommandation est postérieure à l'accord qui avait été passé avec Monsieur Poisson. Et j'ajoute enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est que cette recommandation verrouille, ferme, alors qu'elle est censée interpréter la charte, et que la charte, elle, est une charte qui veut une primaire ouverte. Et donc, une recommandation ne peut pas être contradictoire avec le texte. Donc il y a vraiment un fondement juridique dans le recours que je fais. J'utilise le guide du candidat qui m'offre une voie de recours. C'est un recours que vous déposez aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous en attendez au juste à la haute autorité des Républicains ? J'en attends tout simplement que la règle de droit soit appliquée à mon endroit. Vous savez, les partis politiques ne sont pas au-dessus des lois. Moi-même, je m'efforce de respecter les règles et je souhaite que M. Nicolas Sarkozy ne soit pas au-dessus des lois non plus et au-dessus des règles non plus. Vous citez Nicolas Sarkozy, vous avez notamment déclaré « Sarkozy veut m'éliminer ». Pourquoi le voudrait-il ? Écoutez, ça, il faut lui poser la question. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne souhaitait pas que je sois candidat à cette primaire. Il le souhaitait d'autant moins que depuis le début de ma candidature, j'ai eu le droit à un traitement personnel. On a, peut-être le savez-vous, à un moment gelé mon investiture pour faire souffler un vent mauvais autour de moi, essayer de dissuader les parlementaires qui me soutenaient de me parrainer. Comment vous le savez ça, Frédéric Lefebvre ? Des parlementaires sont venus vous parler de ceci ? Non, mais les parlementaires qui me parrainaient, qui m'avaient promis leur parrainage, sont venus me dire on va pas prendre le risque, et tu le comprends, on est désolé de se faire couper la tête, puisque il faut quand même que les gens sachent que le gel de l'investiture d'un parlementaire sortant, ça n'existe pas dans ma famille politique, ça n'est pas le respect des règles. La règle, c'est au contraire la reconduction. Vous voyez, tout ça sont d'ailleurs des sujets qui embêtent les gens. Moi, j'ai fait une campagne depuis 9 mois, j'ai fait 125 étapes. J'ai été au contact de la France mondiale, j'ai été dans beaucoup de pays du monde, voir les communautés françaises. Vous savez que je défends cette France mondiale. Je veux par exemple qu'on arrête de persécuter sur le plan fiscal avec la CSG nos compatriotes. Je veux qu'on réinvestisse dans l'éducation. Et en même temps, j'étais dans la France hexagonale ou dans la France d'outre-mer, où le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot suicide. Aujourd'hui, il y a une France qui est précarisée, des infirmiers, des médecins, des commerçants qui aujourd'hui ne s'en sortent pas. Je veux la liberté d'affiliation au RSI. Donc je défends aujourd'hui un nouveau modèle social, à travers d'ailleurs le revenu universel qui commence à se développer un peu partout dans le monde. Ces sujets, je me suis engagé auprès de tous ces Français à les défendre et je ne veux pas que le système m'empêche de le faire en ne respectant pas les règles. Donc c'est la seule chose que je demande. Je suis d'ailleurs parfaitement confiant sur la démarche que je fais, puisqu'elle se fait en droit et en respectant les règles de la primaire. C'est le guide du candidat qui m'offre cette possibilité. On le rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, vous avez été très proche de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président. Vous dites on me sanctionne aujourd'hui parce que j'ai voté des lois avec le gouvernement socialiste. On sait que vous avez pris votre liberté. C'est l'argument qui a été mis en avant. L'argument qui a été mis en avant, c'est, et je l'assume, et j'en fais une fierté de mon attitude politique, qui est que quand il y a un texte, y compris du gouvernement actuel, qui va dans le bon sens, que je juge positif pour les Français, je le vote. Quand vous pensez qu'on m'a demandé, le premier texte contre lequel on m'a demandé de voter, c'était le texte de Benoît Hamon sur la consommation. Savez-vous que ce texte, c'était mon texte ? Quand j'étais ministre, c'est moi qui l'ai préparé. Il a été voté par ma famille politique à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Il arrive, on poursuit la discussion du texte, parce que c'est Benoît Hamon, c'est le même texte. On me dit il faut voter contre, vous voyez ? Et ça,
Il n'y a pas un Français aujourd'hui qui soit dans le monde entier ou même dans l'Hexagone qui comprend ça. Eh bien, c'est ce système que je veux bousculer. Je l'assume. On me le reproche pourtant. L'article 27 de la Constitution dit bien que le mandat impératif est interdit et que le vote des parlementaires est libre. Frédéric Lefebvre, que ferez-vous prochainement? Quelle sera votre attitude si vous êtes débouté par les instances de votre parti, les Républicains? Je ne me mets pas dans ce schéma. Si cette route devait se fermer, je prendrai mes responsabilités, je dirai ce que je pense. Mais vous n'arrêterez pas la politique? Ah non, donc, mais vous savez, quelle sera votre attitude au sens politique? On sait que vous êtes très actif, vous venez de le dire, à l'étranger, mais aussi ici. Quelle sera votre... Ma priorité, vous l'avez compris, elle est que sur tous les sujets sur lesquels je me suis engagé auprès des Français, le débat présidentiel soit aujourd'hui parfaitement organisé pour que ces sujets, on ne passe pas à côté. J'en ai assez, pour tout vous dire, de la dérive identitaire, du cynisme avec lequel, aujourd'hui, on s'amuse à jouer avec des situations simplement pour essayer de faire bouger les clubs de supporters. Moi, je veux qu'on s'adresse au pays tout entier. Je veux qu'on dise la vérité. Le modèle social français, aujourd'hui, il détruit de l'emploi. Le modèle social, aujourd'hui, il est incapable d'affronter l'automatisation. 50% des emplois sont automatisables. Le modèle social, aujourd'hui, il est incapable d'affronter la dépendance qui, avec l'allongement de la vie, Alzheimer et d'autres maladies, aujourd'hui, font que notre pays n'est pas en situation d'affronter l'avenir. Je veux qu'on ait ce langage de vérité. Je veux qu'on arrête de raconter des sornettes, qu'on explique en permanence qu'on va baisser les impôts de temps, Il faut parler de quelle politique on met en place. Si on ne change pas le modèle social, pourquoi en France, par exemple, tous les mois, tous les 2 mois, quand vous allez dans un supermarché, on supprime une caisse qui devient automatique, alors que quand je suis aux États-Unis dans ma circonscription, je vois non seulement un caissier ou une caissière, mais quelqu'un qui met les courses dans un sac, et même maintenant quelqu'un qui vous l'amène dans le coffre. Pourquoi on parle aujourd'hui des ancêtres les Gaulois côté Nicolas Sarkozy? Pourquoi est-ce qu'il y a cette surenchère? Pour masquer les vrais sujets, selon vous? Pour faire diversion? Mais voilà, c'est la politique qui divertit le peuple. Divertir au sens étymologique du terme, c'est-à-dire détourner de l'essentiel. Moi, je pense que, outre le fait que tout ça n'a pas de sens, et que, heureusement que je suis l'héritier et que vous êtes l'héritier des Romains, et d'ailleurs les Gallo-Romains, parce que c'est la civilisation, et qu'on peut aussi remonter à la préhistoire. Et puis on va finir d'ailleurs par dire que tout le monde descend de l'homme africain. Tout ça n'a aucun sens. Dans votre camp politique, beaucoup répondent à Nicolas Sarkozy. Alain Juppé parle d'identité heureuse. Vous avez un autre concept, un autre mot, c'est la personnalité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce concept? Vous savez, je pense que le terme identité, c'est un terme qui renvoie finalement, de manière volontaire ou non, au papier d'identité. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, moi je suis un humaniste, ce qui compte, c'est la personnalité française. Notre France, aujourd'hui, d'ailleurs, si les Français qui sont partout dans le monde entier sont si fiers d'être Français, notre France, elle est d'abord une terre d'humanité, de diversité. Nos racines sont multiples. L'histoire, on ne doit pas la réinitialiser. Il faut être fier de notre histoire. Il y a des parties d'ombre, bien sûr, mais il faut en être fier. Il ne faut pas faire comme si tout d'un coup, il y avait des pans de l'histoire entière qu'il fallait gommer, ou de la diversité culturelle française qu'il fallait empêcher d'exister. Mais là, on est dans le débat d'idées, Frédéric Lefebvre. Mais concrètement, prenons par exemple Calais, la crise migratoire. On parlait tout à l'heure de ces deux policiers belges arrêtés. C'est à n'en plus finir. Je vais être très concret. Allez-y. J'étais à Grande-Synthe, et donc la jungle, je l'ai visité. J'ai visité le camp qui a été mis en place par Médecins du Monde avec la volonté des élus locaux, je le rappelle. J'ai passé d'ailleurs du temps avec des bénévoles, des acteurs, y compris d'ailleurs des gens des villes environnantes qui viennent aider, avec des réfugiés. J'ai vu beaucoup de drames, évidemment. Mais je veux dire à quel point aujourd'hui je ne supporte pas ces discours où on dit on va faire un mur, ces discours où on dit je vais faire disparaître le camp en 3 jours, alors que la réalité, c'est que droite et gauche n'ont pas su que ce soit Sangatte par le passé, que ce soit le gouvernement actuel qui, la zone sud, l'a démantelé, et finalement ça n'a fait que faire grossir d'autres terrains voisins où déjà des gens étaient entassés. Il faut dire la vérité, les Anglais aujourd'hui ont décidé de quitter l'Europe. Moi, je pense qu'il faut engager la discussion avec eux, c'est normal, mais il faut dire la vérité, ça va prendre du temps, ça va prendre au moins 2 ans. Aboutir à un accord avec eux, cet accord, ça doit être que les points de fixation soient sur le territoire anglais.
et que le contrôle se fasse sur le territoire anglais. Ce qui ne veut pas dire plus de coopération française. Et il faut le faire dans le calme, il ne faut pas raconter de sornettes aux gens, et il ne faut pas leur faire croire qu'on a une baguette magique et qu'on va tout changer. Et surtout, il faut revenir à la vraie politique. Je demande depuis 2010, j'étais membre du gouvernement à l'époque, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le mieux est l'ami du bien », où je dis que tout ce que nous vivons aujourd'hui est le fruit d'une absence de politique migratoire européenne. Il faut une police mutualisée européenne des frontières. On me répondait déjà à l'époque que c'était trop cher. Regardez, aujourd'hui, on vient de verser 6 milliards de rançons à la Turquie, qui nous fait du chantage pour gérer les conséquences de notre inaction. Voilà où j'attends le débat public. Voilà où j'attends les hommes et les femmes politiques. Pas d'aller faire des discours en disant d'un coup de baguette magique, je vais tout. Vous portez ces idées humanistes depuis plusieurs mois, voire plus. C'est pas franchement, disons-le, la tonalité à droite. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres humanistes dans votre camp politique, mais tout de même, est-ce que vous pensez encore avoir votre place au sein du parti Les Républicains ? Mais vous savez, ma famille politique, je suis fier d'appartenir à ce mouvement. J'ai commencé à y militer quand j'avais moins de 16 ans. J'ai commencé à travailler... C'était le RPR. À l'époque, c'était le RPR. J'ai commencé à travailler à l'époque avec Jacques Chaman-Delmas. J'étais la petite main de son cabinet. Ancien résistant. Il m'a appris... C'est un homme que je respecte. Il m'a appris que pour réformer, il fallait additionner les différences. C'est pour ça que j'ai toujours, dans ma vie politique, cherché à additionner, y compris avec des gens de gauche qui ne pensent pas la même chose que moi. Et de la même façon, je me réfère plus au général de Gaulle, que parfois on me dit « tu es dans l'opposition, tu dois t'opposer ». Ça, c'était François Mitterrand. Moi, je suis désolé, le général de Gaulle appelait à dépasser les clivages et avait une idée de la France et une vision pour le pays qu'aujourd'hui, malheureusement, je vois s'étioler dans le débat public. Eh bien, je voudrais que le débat public soit à la hauteur des enjeux. Et je veux l'empêcher de partir dans les eaux troubles, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui, comme on le voit aux États-Unis, parfois comme on l'a vu en Angleterre. Si les Anglais sont dans la situation d'aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un comme Boris Johnson, qui pourtant quand il était maire de Londres, appelait en permanence les gens à venez travailler à Londres, notamment les Français, et qui ensuite, juste pour dégager Cameron, a expliqué que le drame de l'Angleterre, c'était l'immigration. Alors justement, précisément, vous dites qu'en France, et apparemment, quand on vous écoute, pas seulement, la Grande-Bretagne est confrontée à cela aussi, il faut vraiment dépasser le cadre du système partisan, il faut refonder. Et si oui, comment ? Écoutez, d'abord, avec la volonté d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui prêts à imaginer la nouvelle démocratie. Moi, je travaille beaucoup avec des citoyens, des acteurs. Je propose, par exemple, que, au lieu de, comme je l'entends, ce que je trouve très démagogique, parce qu'on pense que ça va faire plaisir, parce que les politiques, on n'est pas content d'eux. Donc du coup, on va leur dire, tiens, on va en mettre la moitié de moins au Parlement. Tout ça, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut ? On est dans le pays de la reproduction sociale. Il faut au contraire que la représentation parlementaire à travers des quotas permette d'avoir des élus qui soient, comme c'était par le passé, des agriculteurs, des entrepreneurs, des commerçants, des enseignants, des gens qui savent ce qu'est la réalité. Voilà, moi, ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Les débats publics et les débats parfois au Parlement sont des débats de gens qui sont du système. Le système que je combats, il est autocentré, il est parisien, il est énarchique, car c'est l'ENA aujourd'hui qui tient les banques, qui tient le CAC 40, qui tient l'élite politique. Eh bien, c'est ça qu'il faut bousculer. Et c'est tous ceux qui veulent le bousculer. Aujourd'hui, je les appelle à aller sur mon site nouveauxhorizons.fr. Et j'en profite, je termine juste par ça. Rapidement, allez-y. Tous les Français qui nous écoutent du monde entier, vous pouvez participer à la primaire. En allant vous inscrire, ça commence aujourd'hui, jusqu'au 16 octobre, sur le site primaire2016attaché.org. Parce que, et je dirais la même chose d'ailleurs quand il y aura les primaires de gauche. Moi, je veux que les Français, partout dans le monde, puissent participer massivement à ces exercices démocratiques, parce que la présidentielle va jouer en grande partie l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.